RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Thoire. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Thierry Santal, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de la session extraordinaire qui doit se pencher sur la stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière d'exportation de minerais. Alors c'est toute une histoire, cette session extraordinaire. Finalement, elle a été convoquée par le haut-commissaire et non par le gouvernement. Est-ce que ça change quelque chose ? Effectivement, ça change déjà sur la forme de la convocation, puisque celle du gouvernement a été considérée comme illégale, comme je le pressentais, tant par le haut-commissaire contrôle de légalité des actes administratifs de la Nouvelle-Calédonie que par le tribunal administratif lui-même. Et quand vous savez que sur ce sujet, des positions antagonistes fortes existent, il était absolument nécessaire, à mon sens, que les choses se passent conformément aux règles et aux règlements et aux lois, de manière à éviter tout risque de contentieux, quel qu'il soit, ensuite. Donc j'ai tenu à le signaler, bien sûr, au président du gouvernement et ensuite au commissaire, qui ont donc, le haut-commissaire, confirmé mon analyse. Et à la suite de quoi, l'arrêté du gouvernement donc n'était pas exécutoire et le haut-commissaire a pris la décision finalement de demander lui-même, comme il en a le droit, l'organisation d'une session extraordinaire, et cela dans les formes, dans les règles. Donc je suis tenu d'organiser cette session demain après-midi. Et vous la trouvez utile finalement, cette session extraordinaire, sur cette question des exportations de minerais dont on parle depuis des mois maintenant ? Je pense qu'on aurait pu régler le problème bien plus tôt. Si les choses avaient été prises, de manière plus posée et sans forcément d'a priori ou de dogmatisme de la part de certains, on aurait pu forcément régler ce problème bien plus tôt. Maintenant qu'on est dans la situation dans laquelle nous sommes, effectivement, le débat est nécessaire et il faut rapidement que le Congrès se positionne et précise son interprétation du schéma minier de 2009 qui, pour certains, explique leur volonté d'empêcher les demandes d'exportation qui sont formulées aujourd'hui par certains mineurs vers la Chine. Parce que c'est le haut-commissaire qui a demandé la convocation de cette session extraordinaire. Et c'est lui aussi qui a fixé l'ordre du jour. Vous êtes tenu de vous y tenir, et notamment le Congrès doit donner son interprétation sur plusieurs points, notamment sur le schéma minier. Vous allez donc suivre l'ordre du jour fixé par le haut-commissaire, c'est obligatoire là. Alors c'est une obligation effectivement légale, j'ai pas le choix, je suis obligé de m'appuyer sur le courrier que le haut-commissaire m'a transmis et qui précise bien les questions qu'il pose et qu'il souhaite mettre au débat des membres du Congrès. En l'occurrence, pour être très synthétique, Elisabeth, je vais essayer de vous simplifier un peu ces questions, parce que c'est un peu technique, mais en gros, la première question consiste à demander au Congrès s'il considère que le schéma de 2009 interdit l'exportation vers des clients qui ne seraient pas des clients traditionnels de la Nouvelle-Calédonie. Et en fonction de la réponse du Congrès, positive ou négative, vous avez une sous-question. Si la réponse est positive, autrement dit, si le Congrès considère que ces exportations sont interdites par le schéma, une question subsidiaire que pose le haut-commissaire est de savoir s'il y a des conditions qui permettraient malgré tout de déroger à ce principe et lesquelles, sur quelles conditions le gouvernement pourrait s'appuyer pour déroger à ce principe. Et si d'aventure le Congrès considère que ces demandes ne sont pas interdites par le schéma, à ce moment-là, le haut-commissaire demande sur quels critères le gouvernement doit s'appuyer pour autoriser ces exportations au-delà des clients traditionnels, entre guillemets, de la Nouvelle-Calédonie. Je dis entre guillemets parce que on dit que la Chine n'est pas un client traditionnel, mais il faut savoir que plusieurs années, il y a quelques années de ça, en 2007-2008, si ma mémoire est bonne, et en 2010 et 2011, la Nouvelle-Calédonie a exporté du minerai vers la Chine. Mais je ferme la parenthèse. La deuxième question que pose le haut-commissaire va toujours dans le même sens concernant les clients traditionnels, et de savoir si le schéma de 2009 autorise l'augmentation des exportations vers les clients traditionnels. Et là, pareil, avec une question subsidiaire en fonction de la réponse à la première question du Congrès. Si le Congrès considère que ces augmentations sont autorisées par le schéma, le haut-commissaire souhaite savoir quels sont les critères sur lesquels le gouvernement doit s'appuyer pour analyser les demandes qui lui seraient formulées. Si d'aventure le Congrès considère que ces augmentations d'exportation ne sont pas autorisées par le schéma, le haut-commissaire demande si, dans certaines conditions, le gouvernement
pourrait malgré tout déroger à ce principe et dans quelles conditions donc le gouvernement pourrait y déroger. Voilà les deux questions qui sont posées par le courrier du haut-commissaire. Et sur la base, en fonction des réponses à ces deux questions, une dernière question est de savoir si le Congrès souhaite que le gouvernement, à nouveau, délibère sur ces demandes d'exportation. Voilà, que le Congrès devra dire s'il souhaite que ces demandes d'autorisation d'exportation soient inscrites à l'ordre du jour du gouvernement et à quelle échéance. Alors ça, vous devrez répondre à cette question uniquement si une majorité soutient l'autorisation des exportations vers la Chine, ou dans tous les cas, vous devrez y répondre. Dans tous les cas, on doit y répondre, parce que la question est posée, donc dans tous les cas, le Congrès devra y répondre. Et effectivement, en fonction des réponses aux premières questions, ça induira forcément la réponse à la dernière question. Mais je voudrais quand même profiter de l'occasion pour rappeler encore une fois à nos auditeurs que c'est bien une compétence du gouvernement dont on parle, que le Congrès, dans cette affaire, à l'occasion de ce débat, ne va faire que débattre. Et en l'occurrence, ne pourra rien imposer. Absolument rien imposer au gouvernement. Un avis, un vœu, ce ne sera pas une délibération de toute façon. Ça ne sera pas une délibération, ça sera juste un avis, effectivement, mais qui n'aura que valeur d'avis. Et il n'aura aucune valeur juridique. Le gouvernement en fera ce qu'il veut, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il ne sera pas contraint de se réunir ou de l'inscrire à l'ordre du jour, même si le Congrès le décide à la majorité. Absolument pas. Absolument pas. Je suppose que le gouvernement suivra, et je l'espère surtout, les décisions ou les avis que le Congrès rendra en la matière, mais je tiens à le rappeler, ce n'est pas une obligation. Le gouvernement fera ce qu'il veut. Alors parallèlement, on sait, il y a une demande de la NMC pour les exportations, pour une augmentation des exportations sur la Corée du Sud. Là, on sait, c'est le syndicat des exportateurs miniers qui l'a rendu public. Le gouvernement a demandé une procédure en urgence de consultation. Là, le Congrès va pas du tout en être saisi. C'est pas l'un des points dont vous allez parler lors de ce débat. Non, c'est pas évoqué. Alors, ça sera peut-être discuté pendant le débat, mais ça fait pas partie des questions que pose le haut-commissaire. Ça sera certainement évoqué pendant le débat, puisque je veux juste rappeler que le protocole d'accord qui a été signé le 28 août entre le gouvernement, enfin le président du gouvernement et le vice-président du gouvernement, le haut-commissaire et les rouleurs et mineurs concernés, prévoyait entre autres que le gouvernement se positionne rapidement sur les demandes d'exportation vers le Japon. Il faut bien savoir qu'il y a deux types de demandes d'exportation en cours, certaines vers le Japon et d'autres vers la Chine. Et sur le Japon, le protocole d'accord était très clair. Le gouvernement devait se réunir à nouveau pour étudier ces demandes d'exportation vers le Japon. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a un gouvernement qui se réunit, mais qui, au lieu de travailler sur les demandes d'exportation vers le Japon, demande une session extraordinaire dans des conditions illégales, je le rappelle. Et d'autre part, le gouvernement qui fait une consultation écrite, une consultation à domicile, ça s'appelle, du comité de consultatif des exportations minières, du CCEM, pour demander une autorisation d'augmentation des exportations de minerais de la NMC vers la Corée, pour les faire passer de 1 800 000 tonnes annuelles à 3 600 000 tonnes annuelles. Donc ça sera forcément évoqué pendant le débat. Des questions seront posées en la matière et j'espère qu'on aura des réponses, effectivement. Alors je sais pratiquement comment ça va s'organiser ce débat. Il débute à 14h déjà. Est-ce que c'est pas un peu tard étant donné la densité du débat ? Vous pouviez pas commencer dès demain matin ? Le souci, c'est que le mercredi matin, il faut le savoir, le gouvernement se réunit en collégialité pour préparer sa séance de la semaine suivante. Donc c'est la raison pour laquelle la séance est effectivement prévue à 14h, donc l'après-midi. Mais on s'attend à ce qu'elle dure un certain temps, puisque... Jusque tard dans la soirée, en fait. Certainement très tard dans la soirée, des dispositions ont été prises en la matière, mais le sujet est suffisamment important pour que nous prenions le temps d'en discuter. Et il y aura des temps de parole précis, comment ça s'organiser ? Les conseillers pourront prendre la parole plusieurs fois, est-ce qu'il y aura des règles édictées dès le début, très clairement ? Ça a été évoqué donc à l'occasion du bureau du Congrès qui a organisé cette séance. La question a été posée effectivement de savoir s'il fallait limiter les débats. Alors c'est un peu surprenant puisque ceux qui m'ont posé la question sont ceux qui sont à l'origine de la demande de session, enfin de débat au sein du Congrès. En gros, le bureau a considéré au contraire que c'était un sujet suffisamment important pour laisser le débat se faire de la manière la plus large possible. Donc a priori, ils m'ont demandé d'éviter, qu'aucune contrainte ne soit imposée aux orateurs.
Autrement dit, on va être beaucoup plus souple que d'habitude en termes de prise de parole, de demande de prise de parole de la part des conseillers. Le public est autorisé à assister au débat ? C'est une séance publique, effectivement. Et vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette séance depuis le temps qu'on en parle ? Vous pensez que, étant donné les positions antagonistes, il va y avoir un vrai débat de fond sur la stratégie nickel de la Nouvelle-Calédonie ? Alors je pense qu'effectivement une partie en tout cas de cette stratégie globale va être évoquée demain, forcément, puisque pour définir une stratégie en termes d'exportation de minerais, il faudra forcément évoquer la stratégie un peu plus générale de gestion de nos ressources minières en général. Néanmoins, on doit finir la journée ou la soirée par une décision du Congrès. Donc on sera obligé forcément de serrer à un moment donné les débats sur le sujet qui nous concerne demain après-midi. Mais ça laisse la possibilité, c'est même pas la possibilité, la nécessité, ça fera apparaître, je pense, la nécessité que les débats se poursuivent plus généralement, plus globalement sur la stratégie minière dans sa globalité. Avant que vous répondiez aux 3 ou 4 questions que pose le haut-commissaire. Avant et après, quand le Congrès aura pris ses décisions concernant sur les questions posées par le haut-commissaire, ça nous incitera forcément à nous revoir à nouveau pour discuter au-delà des exportations de la stratégie plus globale minière en Nouvelle-Calédonie. Sur les exportations elles-mêmes, puisque c'est ce dont on parle depuis des semaines et des mois, quand on connaît le rapport de force au sein du Congrès, est-ce que les jeux sont faits ou est-ce qu'il peut y avoir des surprises demain ? Très sincèrement, je pense pas que les jeux soient faits. Je pense que le débat sera un vrai débat, c'est-à-dire que chacun apportera ses arguments. J'espère surtout que les uns et les autres auront un esprit peut-être plus pragmatique que dogmatique et qu'on arrivera à trouver une solution sur ce problème d'exportation spécifique qui est posé aujourd'hui par un certain nombre de mineurs. De manière à ce que, en final, on apaise la situation globale sur cette question minière en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse rentrer, comme je le disais précédemment, dans le vif du sujet ou dans le fond du dossier de la stratégie globale minière en Nouvelle-Calédonie qui est un préalable essentiel aux discussions de sortie de l'accord de Nouméa. En fonction de la manière dont on sortira de ce problème du schéma minier ou de la stratégie minière calédonienne, ça présagera, je suis convaincu, de la manière dont on sortira des accords de Nouméa. Mais finalement, c'est une séance qui correspond au rôle que vous souhaitez voir jouer au Congrès. Vous avez été élu à sa présidence le 16 juillet, je crois. Vous avez défini son rôle, c'est ça doit être une instance de débat ? Alors c'était dans ma déclaration, effectivement, le jour de mon installation, un point sur lequel je souhaitais que le Congrès travaille rapidement, mais pas forcément dans ces conditions. Très sincèrement, j'aurais souhaité qu'en amont, un travail de fond soit réalisé par le gouvernement, comme ça doit être le cas dans tous les projets de texte ou lois de pays qui sont votés par le Congrès. Et ensuite que le Congrès, de manière apaisée, se penche sur ces questions et prenne les décisions qui sont les siennes. Là, on est dans une situation où on traite un conflit social d'abord, qui pollue finalement le débat de fond. Et on perd beaucoup de temps sur ce conflit. Et hélas, on ne travaille pas véritablement sur le fond, et surtout pas dans les conditions dans lesquelles on aurait dû le faire, c'est-à-dire de manière posée. Dernier point, vous aviez souhaité que le Congrès soit aussi le lieu de préparation du comité des signataires. Est-ce que c'est toujours envisagé dans ce contexte ? Alors pour l'instant, non. Très sincèrement, on n'est pas dans ce contexte, effectivement, sur ce dossier. D'autres travaux sont en cours en parallèle sous l'égide de l'État pour préparer le prochain comité des signataires, dont un des sujets essentiels sera les corps électoraux, encore une fois. Mais il est fort probable que le dossier de la mine soit également évoqué au prochain comité des signataires. Thierry Santa, président du Congrès, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin alors que le Congrès se réunit donc demain après-midi pour se pencher sur la stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière d'exportation de minerais. Merci. Merci.